Alors ce soir, la dernière fois déjà nous avons parlé du mariage et nous avons... le thème c'était le mariage, à quoi s'engage-t-on, n'est-ce pas? La dernière fois c'était le mariage, à quoi s'engage-t-on réellement? Parce que c'est vrai que nous atterrissons dans les mariages sans toutefois savoir ce en quoi nous nous engageons, d'accord? Nous arrivons au sein des mariages sans savoir ce que l'objet, d'accord, le contenu de nos responsabilités, le contenu de nos tâches, le contenu de notre rôle, le contenu de nos devoirs ni de nos droits. Voyez-vous, donc nous atterrissons comme ça sans que personne nous ait appris quoi que ce soit. Et nous avons parlé justement que le mariage était une institution divine. Ce n'était pas le choix d'un homme ou d'une femme, mais c'était vraiment Dieu qui avait créé le mariage en créant Adam et Ève, en les unissant. D'accord? Et puisque c'est Dieu qui a créé le mariage, la Bible dit qu'en vain nous bâtissons, si nous bâtissons en dehors de Dieu. En vain nous construisons, si nous construisons en dehors de Dieu. Donc sachez déjà que, d'ores et déjà que, en vain, l'homme et la femme bâtissent ou se mettent ensemble, veulent bâtir, s'ils mettent de côté l'instigateur, le fabricant, d'accord, le créateur du mariage, celui qui a inventé le mariage et celui qui détient les codes, les rouages, les secrets, en tout cas les coins et recoins, celui qui détient le mode d'emploi de A à Z, de l'alpha et l'oméga, celui qui est l'alpha et l'oméga du mariage, voyez-vous. Donc en vain nous tous sur la terre nous bâtissons, si nous bâtissons sans Jésus. En vain nous construisons, si nous construisons sans lui. Ça sera vraiment un château de cartes, n'est-ce pas, qui va s'écrouler à tout moment, à tout vent. Voilà, dès qu'il y a une averse, dès qu'il y a une tempête, eh bien, il s'écroule. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une bonne fondation. La fondation qui devait être à la base du foyer n'est pas celle-là. Résultat, le foyer, le mariage ne tient pas, n'est-ce pas? Nous avons dit également que lorsque nous signons devant le maire lit un article dont nous sommes témoins, parce qu'il le lit devant nous, et à la suite, il nous pose une question et puis il nous fait signer quelque chose, n'est-ce pas? Très bien. Très peu de personnes, pour ne pas dire presque personne, ne prête attention à ce que le maire nous lit, à ce que le maire nous dicte, à ce que le maire nous énonce, parce que nous sommes dans cette euphorie-là, cette euphorie du mariage, cette euphorie qui dit waouh, dans quelques instants, dans quelques minutes, dans quelques secondes, je serai mariée à cet homme, dans quelques secondes, je serai mariée à cette femme. Nous sommes dans cette joie immense, nous sommes dans cette joie suprême, qui nous fait oublier tous les éléments de la réalité parce que nous sommes dans notre réalité à nous, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Voilà pourquoi nous ne faisons même pas attention à ce que le maire nous lit. Mais la dernière fois, nous avons décortiqué ce que le maire nous lit et nous avons vu ce que c'était, d'accord? Donc là, je fais juste un récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, mais ça permet aussi de mieux comprendre, d'accord? Alors, je vais citer donc les 4 choses que le maire nous cite et que nous devons comprendre, dont nous devons absolument comprendre le sens parce que c'est réellement ça qui constitue le mariage, n'est-ce pas? Alors le mariage, c'est un engagement de tout ton être. Ce n'est pas que tu te mets dans ton mariage à moitié, ce n'est pas que tu te donnes à moitié, ce n'est pas que tu te donnes à 25%, ce n'est pas que tu te donnes à 30% ou 75%. C'est tout ton être entier qui est impliqué, qui est imbibé, qui est immergé. D'accord? Immersion totale au sein de ton mariage. Parce que ton mariage, c'est la deuxième plus grande décision de ta vie. La première, c'est le salut. Et la deuxième, c'est le mariage. Donc, c'est tout ton être entier qui est, comment dirais-je, imbibé dans ton mariage. Très bien. Donc, c'est l'engagement de toute ta vie. D'accord? Ensuite, le mariage est un acte officiel et solennel, légal, devant les autorités du pays et devant les autorités spirituelles. D'accord? Parce que les autorités du pays, parce que nous sommes encore sur la terre et nous avons des autorités, des maires, un président, des députés, des sénateurs, toutes ces autorités-là, il faut les respecter et le pays nous fait comprendre que c'est le maire qui nous marie. D'accord? Puisque c'est le maire qui nous marie, au moment où il nous marie, le mariage devient reconnu aux yeux de l'État. Donc, face à tout être humain dans ce pays et sur la terre, nous sommes mariés. Aussi bien, donc,
Ça, c'est humainement parlant. Mais nous nous marions également devant les autorités que Dieu lui-même a établies, d'accord? Qui sont les serviteurs de Dieu, qui sont les pasteurs, etc. Voilà pourquoi la Bible dit que soyez soumis et respectez les autorités. Donc, nous respectons et les autorités du pays, donc naturelles, et les autorités spirituelles, parce que toutes ces autorités-là viennent de Dieu, et c'est Dieu qui établit chacune d'elles, d'accord? Donc, voici les 4 points du mariage. Le maire nous cite, vous jurez, vous vous devez amour. L'amour, il faut absolument que l'on retrouve les 3 types d'amour au sein du mariage afin que le couple puisse durer toute la vie, d'accord? Donc l'amour agapéo, l'amour qui ne finit pas, qui ne dépend de rien, l'amour qui ne vacille pas, l'amour qui n'attend rien en retour, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui excuse tout, l'amour qui espère tout, l'amour qui couvre les fautes, qui couvre les défauts, qui couvre l'autre, l'amour qui aime sans rien attendre en retour, d'accord? Deuxièmement, c'est l'amour philéo, l'amour que vous devez cultiver en tant que complicité, en tant qu'ami. Vous devez être le meilleur ami, la meilleure amie de l'un et de l'autre. Vous devez cultiver cette relation amicale. Vous devez être les meilleurs amis. Que ton mari n'ait pas besoin de sortir de ton foyer pour aller trouver un meilleur ami parce qu'il ne peut pas se confier en toi. Que ta femme n'ait pas besoin de sortir du foyer pour aller trouver sa meilleure copine parce qu'elle ne peut pas se confier en son mari. D'accord? Mais vous devez, à vous deux, vous devez être le meilleur ami de l'un et de l'autre. Ok. Puis, pour finir, l'amour éros, c'est l'amour, l'attirance, l'amour, la séduction, qui doit absolument également faire partie du couple. Et s'il arrive que l'amour éros s'estompe suite à des difficultés au sein du couple, et ben les 2 autres amours doivent quand même, comment dirais-je, perdurer et résister. S'il arrive que l'amour éros s'estompe, et l'amour philéo s'estompe, l'amour de Dieu, lui, ne doit jamais s'estomper. Pour toujours et à jamais, ton mari sera ton prochain. Pour toujours et à jamais, ta femme sera ton prochain. Donc, tu ne pourras jamais détester ton prochain. Parce que la Bible dit que celui qui n'aime pas son prochain est un meurtrier. Voilà, vous lirez dans la Bible, en tout cas, la Bible dit que celui qui n'aime pas est un meurtrier. Voyez-vous? Donc, au minimum, c'est l'amour de Dieu que tu dois à ton mari ou à ta femme. D'accord? Ok, ensuite la fidélité. Fidélité, c'est-à-dire que mon corps t'appartient, ton corps m'appartient. Fidélité corporelle, fidélité émotionnelle. Je ne pense qu'à toi. Je ne convoite pas la femme d'autrui. Je ne convoite pas le mari d'autrui. Mais je déploie tous mes efforts. Je déploie tous mes sens, toute mon énergie pour séduire toujours et encore mon mari et vice-versa. D'accord? Ensuite, la fidélité dans le sens où, vous savez, lorsque les gens apprennent à se connaître au début de la relation, ils se comportent d'une façon à plaire à l'autre, n'est-ce pas? Nous sommes tous humains et c'est comme ça. Donc, ils se comportent d'une façon à pouvoir plaire à l'autre parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. L'homme, son objectif, c'est de se marier avec cette sœur, cette femme, et la femme, son objectif, c'est de se marier avec ce monsieur, d'accord? Donc, il se comporte de telle enceinte que il faut que je me montre sur mon meilleur jour, il faut que je sois belle, il faut que je sois beau, il faut que je sois bien pour qu'il puisse avoir son regard sur moi, pour qu'elle puisse avoir son regard sur moi. Très bien. Aussi bien physiquement qu'émotionnellement, que psychologiquement, spirituellement, etc. Lorsqu'on arrive dans le foyer, une fois qu'on est marié, il faudrait que le mari et la femme retrouvent cette personne que le mari ou la femme a aimé au début. Voyez-vous, ce n'est pas que tu es arrivé dans ton foyer, ça y est, tu es assise, tu ne fournis plus d'efforts, ça y est, comment dirais-je, tout est acquis, d'accord? Tu campes sur tes positions, tu es assise sur tes acquis, tu es assis sur tes acquis, tu ne fais plus aucun effort, tu ne te dis pas que tiens, je vais rester tel que mon mari m'a connu ou je vais rester tel que ma femme m'a connu parce que c'est comme ça qu'elle m'a découvert, c'est comme ça qu'il m'a connu. Et il faut absolument que je reste fidèle à la personne que mon mari a connue ou à la personne que ma femme a connue pour que l'amour puisse rester. Savez-vous qu'on aime une personne telle qu'elle, d'accord? Tu aimes le sourire, la façon de s'habiller, la façon d'être, le naturel de ta femme par exemple. Tu as aimé ça il y a 10 ans lorsque vous vous êtes rencontrés. Eh bien, il faudrait que 10 ans après, que tu aies toujours, que ta femme
soit toujours aussi naturelle, aussi souriante, aussi agréable, aussi, tous les aussi que tu as aimé au premier abord. Voyez-vous, jusqu'où va la fidélité? Ce n'est pas seulement fidélité que mon corps t'appartient, ton corps m'appartient. Ça ne s'arrête pas qu'à là, mais ça va plus loin. Voyez-vous, l'homme doit rester fidèle à ce à quoi la femme, enfin, ce que la femme a connu, et la femme doit rester fidèle à ce que son mari a connu il y a 10 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Ce n'est pas parce que la femme, elle accouche au bout d'un certain temps que son corps s'est transformé qu'elle doit rester dans cette négligence-là. Non, tu dois toujours séduire le mari et le mari pareil. Séduire la femme de telle enceinte que le mari ou la femme puisse toujours avoir cette admiration de la personne qu'il a aimée ou qu'elle a aimée lorsque vous êtes rencontrés, ce qui a fait que vous puissiez vous marier, d'accord? Voyez-vous jusqu'où va la fidélité? En fait, c'est un grand mot qui englobe beaucoup de choses. Et sachez aussi une chose, c'est que l'homme et la femme doivent cultiver, doivent faire les efforts nécessaires pour que l'autre puisse toujours être attiré par lui ou par elle. D'accord? Ce n'est pas que je m'en fiche maintenant, je fais ce que je veux. Non, je dois toujours courir après c'est comme si je dois toujours courir après toi. Toi, tu dois toujours courir après moi, n'est-ce pas? Parce que je veux rester fidèle à la femme que tu as connue. Je veux rester fidèle à l'homme que tu as connu. Voyez-vous? Voilà, ça c'est le deuxième mot. Donc j'ai dit amour, fidélité. Ensuite, respect mutuel. Lorsque le maire lit, il nous lit aussi, vous devez le respect mutuel. Le respect, c'est respecter qui tu es dans ta façon d'être, dans ta façon de réfléchir, dans ta façon comment dirais-je, dans ta façon de penser, dans ton être intérieur, dans tes valeurs, dans tes principes. Je te respecte en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Mais, mis à part la soumission dont l'apôtre Paul nous parle, qui est un des fondamentaux du couple aussi, mais il s'agit aussi de respecter la personne. Par exemple, vous avez des hommes qui, très tôt le matin, peut-être avant de s'endormir, ils aiment rester au calme. Voyez-vous, ils aiment, après avoir passé une longue journée, ils ont besoin d'un petit temps d'accalmie. Voyez-vous, après avoir passé la journée, ils sont rentrés à la maison, ils ont vu les enfants, ils ont mangé avec eux, avec la femme, la famille s'est retrouvée, etc. Ils ont passé du temps ensemble et maintenant, les enfants vont dormir. Il y a des hommes qui ont besoin d'un petit temps d'accalmie où ils ont besoin de faire le vide, comme de faire le vide et de se retrouver avec eux-mêmes. Voyez-vous, avant de dormir, parce qu'il repense à la journée et ensuite il se projette pour demain, pour les jours d'après, les semaines d'après. Voyez-vous, toi, en tant que femme, tu dois respecter ça parce que ça fait partie de son moi, ça fait partie de sa personnalité. Voyez-vous, le respect, c'est aussi dans ça. En fait, je te respecte dans qui tu es. Je respecte ta personnalité, je respecte ton fonctionnement, je respecte comment tu fonctionnes, d'accord? C'est aussi ça le respect. Très bien. Et le respect, il est mutuel. Je te respecte, tu me respectes et vice-versa. Très bien. Et la quatrième chose, c'est l'engagement. L'engagement, c'est le fait d'assumer sa responsabilité, ses responsabilités notamment de vie commune. Lorsque le maire, il lit, vous devez communauté de vie. Ça veut dire que lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour habiter l'un au nord, l'autre au sud. Non, c'est pour habiter ensemble parce que c'est ensemble que nous construisons. C'est en vivant ensemble que nous apprenons à nous connaître. C'est en vivant ensemble que nous fondons, nous construisons, nous bâtissons ensemble, n'est-ce pas? Je ne parle pas de ceux qui sont séparés physiquement pour cause de travail ou pour X raisons, d'accord? Je parle du mariage en tant que tel. Ensuite, donc je parlais de la vie commune, la vie à deux. Ensuite, fonder une famille, ça fait partie de la logique du mariage, d'où le maire nous donne même un livret de famille, d'accord? Le livret de famille symbolise que maintenant que vous êtes mariés, vous avez droit de fonder votre famille parce que c'est la suite logique de votre union d'amour, d'accord? Ensuite, l'engagement en tant que parents, nous avons le devoir d'assumer le rôle de parents. Et je vais faire une nuance. Le rôle de parent n'a rien à voir avec notre rôle de femme ou de mari. Ce n'est pas parce qu'un jour tu t'es séparé du père de tes enfants ou de la mère de tes enfants que tu n'es plus père, que tu n'es plus mère. Pour toujours et à jamais, tu es père. Pour toujours et à jamais, tu es mère. À partir du moment où tu as des enfants, tu es mère ou père à vie. Donc ta relation de père ou de mère n'a rien à voir
avec ta relation de mari ou de femme. Peut-être que tu es divorcé ou séparé. Cela n'empêche pas que tu sois père à 100%. Cela n'empêche que tu sois mère à 100%. Et pour toujours, jusqu'à la fin de ta vie, tu seras mère à 100%, tu seras père à 100%. Peu importe ce qu'est devenu ta relation avec le père de tes enfants ou la mère de tes enfants. Voyez-vous, parce que quelquefois, il y a des personnes qui font l'amalgame, qui disent, bon, puisque je ne suis plus avec toi, je ne te fréquente plus, je ne veux plus te voir, donc je ne veux plus voir les enfants. Ben non, les enfants n'ont rien à voir dans la relation des adultes. Les enfants n'ont rien demandé. On leur doit l'amour, l'éducation, leur préparer un avenir serein, meilleur, pour qu'ils soient des bonnes personnes, pour qu'ils soient les meilleures personnes possibles et pour que, au minimum, pour qu'ils soient mieux que les parents, d'accord? Parce que chaque parent veut que son enfant soit mieux que lui. Ok, c'était un petit peu le résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Et je m'en vais vous dire également que le mariage, ce n'est pas une obligation. Nulle part ailleurs, nous sommes obligés de nous marier. Vous remarquerez que dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul nous dit même le contraire. L'apôtre Paul dit, si ça ne tient qu'à moi, franchement, faites comme moi. Je conseille aux hommes de faire comme moi. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de faire comme l'apôtre Paul. Donc, le mariage, c'est un choix, n'est-ce pas? Je décide. J'ai choisi cette femme-là. J'ai choisi cet homme-là. Puisque j'ai choisi, ça veut dire que j'ai dit oui à cette femme, donc j'ai dit non à toutes les autres femmes. J'ai dit oui à cet homme-là, donc j'ai dit non à tous les autres hommes. Voyez-vous, c'est une décision et tu es le seul, tu es la seule à prendre cette décision-là. Je me marie parce que j'ai décidé. On ne m'a pas forcé, je ne suis pas obligée, donc je ne subis pas mon mariage, mais j'ai choisi. Je suis heureuse de rentrer dans mon mariage et de m'épanouir parce que c'est le plan de Dieu. D'accord? Mais toujours est-il que vous n'êtes pas obligé, que personne n'oblige quelqu'un à se marier ou à subir le mariage. C'est une bénédiction immense, mais c'est un choix. D'accord? C'est une bénédiction de Dieu, mais c'est à vous de prendre votre décision de vous marier afin de bénéficier de toutes les bénédictions qui se trouvent à l'intérieur de votre mariage. Voilà pourquoi le maire demande, juste avant l'échange des alliances, il demande, Monsieur Brice, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Léa par exemple? Il vous pose la question, il ne vous impose pas. Voyez-vous, il n'impose pas que Monsieur Brice, maintenant vous allez prendre pour épouse mademoiselle Untel. Non, il vous pose la question, Monsieur Brice, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Untel? Jusqu'au dernier moment, vous avez encore le choix. D'accord? Tout simplement pour dire que le mariage, c'est votre décision à vous. Et je vais sur la base que la Bible dit que Dieu a instauré le mariage, il a créé, mais c'est pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il dit que seule la mort, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, nous allons sur la base que l'une des seules choses qui puissent séparer le mariage, c'est la mort. Voyez-vous, nous le voyons dans Galates, si je ne me trompe pas, dans le livre de Galates, que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Nous allons sur la base que, enfin la Bible va sur la base que il n'y a que la mort qui puisse séparer deux personnes qui se sont promis de s'aimer jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Mais la vie étant que dans la société actuelle, par manque de connaissances, les foyers sont brisés et du coup, nous nous retrouvons avec à peu près 50% de taux de divorce, aussi bien dans le monde que dans la communauté chrétienne, simplement parce que les gens ne sont pas au courant, les gens ne savent pas. Les gens s'aiment, c'est vrai, mais ils ne savent pas comment justement s'aimer, comment vivre ensemble, comment conjuguer les deux différents fonctionnements ensemble, comment conjuguer les deux hémisphères, parce que l'homme et la femme n'ont absolument rien à voir ensemble. C'est que l'amour de Dieu qui les unit. Sinon, ils n'ont rien à voir, que ce soit dans le comportement, dans les habitudes, dans le fonctionnement, dans la façon de réfléchir, dans la façon de penser, dans la façon d'être. Il n'y a rien en commun entre un homme et une femme, voyez-vous. Donc, voilà. Mais nous devons apprendre toutes ces différences, toutes ces choses différentes pour pouvoir vivre ensemble. Et c'est cela qui crée le divorce dans la société dans laquelle nous vivons, voyez-vous.
Voilà, c'était ce que je voulais résumer, ce dont nous avons parlé il y a 2 jours, et je voulais faire le résumé avant d'entrer dans le vif du sujet. Très bien. Alors pour continuer, j'aimerais vous parler de 2-3 choses. À savoir, le mariage, c'est si je pense à moi, si je ne pense qu'à mes désirs, qu'à mes souhaits, qu'à mes envies, qu'à mes volontés, ben, je dois rester célibataire, n'est-ce pas? Si je me marie et je continue à penser qu'à moi, mes désirs sont portés sur moi, mes attentions sont portées sur moi, mes pensées sont portées sur ma propre personne, je dois rester célibataire. Sinon, ça posera problème au sein de mon foyer, d'accord? Le mariage, c'est je pense à toi, tu penses à moi. Et ensemble, ça forme le nous, n'est-ce pas? Le nous devient une seule chair. Le nous devient une force, une entité. En fait, c'est comme si ça devenait une seule personne. Si je pense à toi, c'est que forcément je pense à moi. Parce que tu deviens mon intérêt. Tes intérêts deviennent mes intérêts deviennent les tiens. Donc nous partageons nos intérêts, nous partageons nos souhaits et nous partageons notre vie ensemble parce que nous mettons ensemble, comment dirais-je, nos projets pour pouvoir avancer et construire ensemble parce que ensemble nous sommes le mariage, n'est-ce pas? Quelqu'un qui veut se marier et penser et réfléchir comme un célibataire, autant rester célibataire, sinon il posera du tort à son mariage. D'accord? Alors, je vais vous donner une petite anecdote par rapport à ça, justement. Il y avait une femme qui, un jour, reçoit son mari. Donc, son mari vient du travail, il rentre. Mais la femme, elle n'était pas très, très contente parce qu'il s'était passé une petite friction entre elle et son mari. Donc, lorsque son mari entre du travail, elle n'avait pas trop envie de le recevoir comme d'habitude, d'accord? Avec joie, avec, comme il se devait, comme d'habitude. Elle n'avait pas trop envie parce que ses émotions actuelles l'empêchaient d'être cette femme qui accueille, d'accord? Donc son mari arrive et elle fait quand même l'effort de le recevoir, de l'accueillir, de le faire asseoir, de lui donner à boire, etc. Donc pendant qu'elle va préparer l'assiette pour le servir, pour lui ramener, elle est encore dans ces émotions qui la perturbent un peu. Vous savez, quand le diable est simplement à ton oreille pour te dire mais tu es énervé, pourquoi tu fais reste dans ton énervement, reste dans ton agacement. Tu es énervé, tu n'as pas à faire ça. Assieds-toi, je sais pas, murmure, plains-toi, dispute-toi, ouvre la bouche et dis quelque chose. Voyez-vous? Voilà, je suis sûre que vous me comprenez. Donc, elle n'avait pas forcément envie d'être agréable, voyez-vous? Donc, elle s'en va dans la cuisine et elle commence à préparer, pas à préparer, à servir plutôt. Elle commence à servir et puis quelque chose lui dit, mais tu n'as pas à faire ça parce que tu n'es pas dans une bonne relation avec ton mari. D'accord? Il s'est passé quand même une petite friction, donc tu n'es pas en très bon terme avec lui, donc tu n'as pas à le chouchouter comme ça. Ok. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Contre vents et marées, elle combat quand même ces pensées-là, d'accord? Donc elle s'en va, elle sert. Pendant qu'elle sert, il y a ces pensées qui lui reviennent, d'accord? Donc elle sert, et au moment où elle ramène le plat, l'assiette à son mari avec comment dirais-je, la boisson, le dessert, etc. Elle sert. Et au moment où elle sert, son mari lui dit ah chérie, vraiment je suis très content de rentrer, je suis content parce que tu m'as servi, vraiment je suis comment dirais-je, content de manger ce que ma jolie femme m'a préparé, etc. Donc son mari lui jette des fleurs, d'accord? Mais elle, comme elle est énervée et elle est agacée, elle est pas très bien, donc elle tourne le dos et elle s'en va comme si elle allait dans la cuisine pour aller reprendre un dessert par exemple. Et en partant, elle fait une grimace pour dire, en fait, j'ai même pas envie de le faire, mais je le fais juste comme ça par principe, d'accord? Ok. Et à l'instant où elle pense, je n'ai même pas envie de le faire, mais je le fais comme ça, elle reçoit une pensée qui lui dit, mais c'est comme à la seconde même, elle reçoit cette pensée qui dit, tout ce que vous faites, faites-le comme si vous le faisiez pour le Seigneur, d'accord? Tout ce que tu veux faire, tout le bien que tu veux faire, fais-le comme si tu le faisais
pour le Seigneur. Donc ce n'est même pas pour toi que tu le fais, mais c'est pour le Seigneur que tu le fais. D'accord? Et l'autre pensée qui dit que faites toutes choses sans murmure. L'autre verset qui dit faites toutes choses dans Philippiens, faites toutes choses sans murmure. C'est-à-dire qu'à l'instant où elle se dit, ben en fait, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais comme ça juste pour te faire plaisir, pour ne pas créer plus de disputes que ça, il y a le Saint-Esprit qui vient chuchoter. Voyez-vous, quand la Bible dit, le Saint-Esprit vous rappellera la parole de Dieu, ben c'est vraiment vrai, véridiquement vrai. Parce que si tu connais la parole de Dieu, au moment où tu en auras besoin, le Saint-Esprit sera là pour te chuchoter la parole que tu connais. En fait, pour aller puiser la parole qui se trouve en toi et pour venir la faire remettre à la surface. Parce que à l'instant T, tu as besoin de cette parole que tu as mangée un jour, que tu as avalée un jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, à l'instant où elle pense, mais j'ai même pas envie de le faire, et bien le Saint-Esprit va chercher la parole qui est déjà en elle et qui lui fait rejaillir, rayonner la parole de Dieu, qui lui dit, tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était pour le Seigneur. Faites-le sans murmure. Faites tout sans murmure. Et c'est là que c'est comme si son cœur s'était apaisé. C'est comme si elle a soupiré. Et puis elle a dit, waouh. Là, en fait, c'était comme si elle avait eu une bouffée d'air frais, d'accord? Un gros bol d'énergie qui lui a redonné envie de faire davantage. Voyez-vous, c'était vraiment, elle a vraiment vécu quelque chose d'exceptionnel lorsqu'elle le raconte. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on fait, que ce soit en tant que mari, en tant que femme, il faudrait le faire comme si c'était pour le Seigneur. C'est-à-dire que tu sois énervé ou pas, que tu sois en l'état de faire ou pas, que tu sois agacé ou pas, que tu aies passé une mauvaise journée ou pas. Mais en tout cas, fais comme si, Seigneur, je le fais, mais regarde ma souffrance, regarde mon agacement, mais je le fais parce que je ne veux pas murmurer contre quelqu'un, contre la situation, mais je veux le faire pour te faire plaisir à toi. Si je te fais plaisir à toi, le Père, c'est que forcément, je fais plaisir à l'être humain, que ce soit mon mari ou bien le prochain. Voyez-vous? Voilà, ou bien la femme aussi, ça peut aussi être la femme. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous raconter, que malgré toutes les situations, les émotions que vous pouvez passer, faites toutes choses comme si c'était pour le Seigneur que vous le fassiez. De toutes les façons, nous sommes sur la terre. Donc, s'il faut servir Dieu, on ne sert pas Dieu avec des pierres. On ne sert pas Dieu avec des cailloux. On ne sert pas Dieu avec du bois. On ne sert pas Dieu avec des fleurs. Tu serviras Dieu forcément en passant par quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, c'est ton prochain. Mais ce prochain-là, quelquefois, il t'énerve. Quelquefois, il t'agace. Quelquefois, il te met hors de toi. Quelquefois, il te fait sortir de tous tes gonds. Quelquefois, il te fait, il te met, comment dirais-je, en dehors de toi, de toute espèce de contrôle de toi. Voyez-vous? Mais la Bible dit que c'est envers ce prochain-là, c'est à travers ce prochain-là que toi, tu serviras Dieu. Voyez-vous? Donc, quand la Bible dit faites toutes choses comme si c'était pour Dieu, au juste, outrepassons nos sentiments, outrepassons nos émotions, outrepassons notre chair qui ne nous donnera jamais quelque chose de bon. Donc, outrepassons toutes ces choses charnelles, d'accord, en nous pour pouvoir plaire à Dieu. Et si tu plais à Dieu, forcément, tu plais aux êtres humains. Voyez-vous, si tu as la faveur de Dieu, forcément, la faveur s'étend à tous les êtres humains. Donc, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais encourager, exhorter un frère qui m'entend ce soir, une sœur qui m'entend ce soir. Malgré tout ce qui se passe au sein de ton foyer, reste la femme vertueuse, reste l'homme de valeur, parce que vraiment, c'est pour Dieu que tu es la femme vertueuse, c'est pour Dieu que tu es l'homme de valeur. Avant ta femme, avant ton mari. D'accord? Alors, fais ce à quoi l'autre ne s'attend pas du tout. Lorsque tu es énervé, vous savez, être une femme vertueuse, ne pas être comme tout le monde. Être un homme de valeur, c'est ne pas être comme tout le monde. Si tu es comme tout le monde, tu n'as rien d'exceptionnel. Si tu fais comme tout le monde, c'est que tu n'as rien, absolument rien d'exceptionnel. Parce que tout le monde est, voilà, tout le monde est quiconque, d'accord? À partir du moment où tu fais ce que les autres ne font pas, là tu deviens exceptionnel. À partir du moment où tu prends sur toi pour réussir là où ce que tout le monde échoue, là toi tu deviens exceptionnel. À partir du moment où toi tu te lèves
alors que les autres trébuchent et tombent, là tu deviens exceptionnel. À partir du moment où tu ne fais pas ce que tout le monde fait, là tu deviens exceptionnel. Je vais prendre un simple exemple. Je reprends l'exemple de la femme qui servait son mari. Je parle beaucoup des femmes parce que la Bible dit que la femme vertueuse bâtit son foyer. Et puisque la femme vertueuse bâtit son foyer, donc une grosse responsabilité de la gestion de la maison et du foyer repose sur la femme. Voilà pourquoi, en tant que femme, je me dois d'être porte-parole des femmes, mais porte-parole des hommes aussi. Donc porte-parole de Dieu, de la parole de Dieu, d'accord? Et je tiens beaucoup à exhorter les femmes parce qu'il y a eu trop de comment dirais-je, trop de désordre dans les foyers, trop de manque de connaissances, d'accord? Parce que la femme ne connaissait pas sa place, la femme ne connaissait pas sa valeur, la femme ne savait pas ce à quoi elle devait faire face, la femme ne savait pas comment dirais-je, sa place capitale auprès de son mari, la femme ne savait pas quelle importance elle avait auprès de son mari. Et la femme ne sait pas quel pilier important. Vous savez, pour construire une maison, il y a des murs qui sont porteurs et des murs qu'on peut casser. Mais la femme, c'est le mur le plus porteur de la maison. Je vais le résumer comme ça tout le monde va pouvoir me comprendre. La femme, c'est le mur le plus porteur. C'est-à-dire que s'il y a un mur qu'on ne doit pas détruire dans une maison, parce que si tu détruis ce mur-là, tout s'écroule, ben c'est la femme. Voyez-vous, je vais le résumer comme ça, parce que la Bible dit que la femme vertueuse bâtit sa maison, d'accord? Voilà pourquoi j'exhorte beaucoup les femmes à bien bâtir, à bien, comment dirais-je, construire, à bien prendre les mains et bâtir, à bien prendre la bouche et bâtir, parce que trop de choses ont été détruites, parce que la femme ne connaissait pas sa place, parce que la femme ne savait pas. Donc, elle subissait sa méconnaissance, d'accord? Ok, donc je reprends donc l'exemple de la femme qui accueille son mari qui rentre du travail. Le monsieur il est fatigué, il a vécu une journée mais vraiment très très fatigué. Ils ont eu le rush au travail, c'était vraiment, ils ont fait des heures supplémentaires. Le patron a demandé à tout le monde de rester 1 heure, 2 heures de plus pour terminer le travail parce qu'ils ont accumulé du retard. Donc il fallait que tout le monde reste au travail. Le monsieur rentre, il est épuisé. Donc il arrive, la dame, elle accueille, d'accord? La dame, elle est énervée. Logiquement, lorsque tu veux même pas voir le monsieur parce que tu ne peux pas le sentir, d'accord? Vous êtes disputé. Logiquement, tu rentres dans ta chambre, tu fais même pas cas de lui. Il vient pas, il rentre pas, il rentre par le salon, par la cuisine, par l'autre entrée. Ça ne t'intéresse même pas parce que tu n'as pas envie de le voir, n'est-ce pas? Très bien. Ça, c'est ce que toute femme, c'est-à-dire toute femme en dehors de la parole de Dieu ferait, d'accord? Il y a d'autres femmes même qui prennent des choses qui cassent. Parce qu'elles sont en colère, puissance X, elles prennent des assiettes et cassent pour montrer qu'elles sont en colère et que c'est elles qui dominent, d'accord? Elles prennent des trucs, elles cassent, elles gueulent, elles vocifèrent, voilà, etc. Toi, tu es énervé, le mari rentre, logiquement, et comme toute femme humaine, normale, tu devrais être dans ton coin, tu devrais ne pas t'occuper de lui, tu devrais même pas le saluer, même pas comment dirais-je, même pas le servir, même pas être à son chevet, entre guillemets, même pas être là pour lui, tu devrais être vraiment énervé, vraiment, voilà. Ça, c'est ce que ferait toute femme du monde, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que la femme vertueuse bâtit sa maison. Donc, une femme vertueuse, c'est celle-là même qui, son corps entier est comment dirais-je, bouillonne, son corps entier est comme une casserole de lait sur le feu. Elle n'en peut plus, elle est overbookée, elle est vraiment agacée, mais frustrée, mais en colère. Mais son mari arrive, elle vient, chérie, vraiment, bonne arrivée, je vais prendre ton sac, je vais prendre tes chaussures, je vais arranger, voilà, la table est déjà dressée. Alors qu'elle, logiquement parlant, elle ne devrait pas le faire, d'accord? Mais elle le fait. C'est-à-dire qu'elle prend sur elle, elle oublie ce qu'elle a passé, ce qu'elle traverse comme émotion, comme frustration, comme colère, enfin voilà. Elle oublie ça, mais elle privilégie son rôle de femme vertueuse par rapport à son rôle de femme frustrée. Voyez-vous? Au juste, on a toujours un choix. Dans la vie, tu auras toujours un choix. Jamais tu ne pourras dire « je n'ai pas de choix ». Tu choisis toujours. Soit tu choisis le bon, soit tu choisis le mauvais. Mais le choix te revient toujours à toi, n'est-ce pas?
Alors cette femme, on pourrait dire, mais oulala, mais énerve-toi, mais oulala, mais il t'a parlé comme ça, il t'a fait ça, il t'a manqué de respect, mais comment tu peux rester avec, mais comment tu peux encore le servir, comment, oulala, comment tu peux encore faire? Beaucoup de gens pourraient dire ça, n'est-ce pas? Mais elle sait très bien sa place, elle sait très bien quel genre de femme elle est, elle sait très bien, comment dirais-je, ce que Dieu attend d'elle, et elle sait très bien ce que Dieu a placé en elle comme ressources, n'est-ce pas? Alors elle va tirer et soutirer les ressources qui sont en elle, et elle sert avec sourire, elle est là, le mari il mange, elle est agacée et frustrée, mais elle joue son rôle au juste. Et le monsieur, il est étonné, il dit, mais vraiment tu es vraiment une femme vertueuse toi, parce que je ne m'attendais même pas à ça, puisque vu qu'on vient de se disputer, on s'est disputé hier encore, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que tu me reçoives mal, je m'attendais à ce que tu sois même pas là, je ne m'attendais pas à être reçu comme ça, quoi, comme un prince, comme un roi, je ne m'attendais pas à être aussi bien reçu. Au juste, c'est lui maintenant, en tant qu'homme, qui est surpris du genre de femme qu'est sa femme. Il est surpris de voir la réaction de sa femme, il est surpris de voir l'attitude de sa femme, il est surpris de voir comment dirais-je, la qualité de femme qu'il a à la maison. Voilà pourquoi il y a une différence entre la femme vertueuse et les autres. Voyez-vous, les autres font comme tout le monde, font comme toute la terre entière. C'est plus facile d'être énervé et de s'asseoir et de croiser les bras, ou bien d'être énervé, de commencer à proférer des choses pas agréables à entendre. Ça, c'est logique, ça, c'est humain. Ça est-ce que quelqu'un a besoin d'aller à l'école pour apprendre ça? Est-ce que quelqu'un a besoin de prendre des cours pour apprendre ça? Est-ce que quelqu'un a besoin d'être formé, de faire un stage pour apprendre ça? Personne. C'est naturel, c'est inné. Parce que nous naissons avec le péché en nous, n'est-ce pas? Mais la femme qui, malgré ses problèmes, malgré qu'elle est au bout du bout, elle ne voit même pas le bout du tunnel. Celle qui se lève quand même et qui honore son mari, alors qu'elle a simplement envie de l'étrangler peut-être. Elle honore, elle le reçoit avec cœur, avec bonté. Elle y met tout son cœur alors que son cœur est en train de bouillir. En fait, c'est cette femme-là qui sera louée. C'est elle qui sera, son mari pourra dire, waouh, moi là, j'ai une femme, mais vraiment, c'est un cœur, c'est une crème, c'est le best-of. Voyez-vous, parce qu'il y a femme vertueuse et autre femme. En fait, femme vertueuse et femme quiconque. Maintenant, ma question est, quel genre de femme veux-tu être? Femme vertueuse ou femme quiconque? Parce que sur les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes, peut-être il y a 4 milliards de femmes. Sur les 4 milliards de femmes, Dieu s'attend à ce que toutes les 4 milliards de femmes soient des femmes vertueuses. Ceci étant, toutes les femmes ne sont pas vertueuses. Voilà, disons-nous la vérité en même temps, toutes les femmes ne sont pas vertueuses dans les 4 milliards, n'est-ce pas? Maintenant, toi qui me suis, quel genre de femme veux-tu être? La femme vertueuse ou la femme quiconque, qui est comme tout le monde, qui agit mal comme tout le monde, qui parle mal comme tout le monde, qui réagit mal comme tout le monde, ou qui a des réactions de tout le monde. Quel genre de femme veux-tu être? Quelqu'un peut me répondre ce soir? Quel genre de femme veux-tu être? Femme vertueuse ou femme quiconque? En tout cas, moi, je veux que Dieu me donne la grâce chaque jour pour que je sois et pour que je tende toujours. L'apôtre Paul a dit, je tends à la perfection. Donc moi aussi, je veux chaque jour que Dieu me rajoute à ma vie, tendre à la perfection de femme vertueuse. Voyez-vous, je veux, même si ça demande des efforts, des sacrifices, ça demande un oubli de soi, ça demande que tu tues ton moi, ça demande que tu tues l'ego. Vous voyez, quand tu dis, mais moi, c'est pas à moi de faire, c'est pas à moi qu'on parle comme ça, c'est pas à moi c'est pas à moi. Le moi là, ça demande de le fracasser, de le briser, voyez-vous. Ça demande d'éliminer le moi au juste. Le moi n'existe même plus dans femme vertueuse. Voyez-vous, le moi n'existe plus parce que tu tues le moi pour pouvoir ressortir toutes les vertus que Dieu a mises en toi. Lorsqu'il a endormi Ève, moi j'en suis persuadée en tout cas, Dieu a, comment dirais-je, a semé, il a pris la côte là, il a ouvert la côte, il a mis des vertus dans la côte avant que la côte puisse devenir toi, ma soeur qui me suit. Voyez-vous, donc le moi doit disparaître, s'éteindre, afin que toutes les vertus qui sont dans chaque femme puissent jaillir et rayonner et illuminer la vie de l'homme qui a le bonheur que tu sois son épouse. Est-ce qu'il y a une femme ou même un homme qui me suit ce soir? Donc voilà, c'est les quelques mots que je voulais partager avec vous. Très bien, maintenant nous avons fini le mariage. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez, ou bien vous vous êtes remémoré certaines choses sur le mariage.
Sachez que c'est la deuxième décision la plus importante de notre vie. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment pas négliger ça. Et nous aurons l'occasion de parler de plus, enfin, comment dirais-je, plus en profondeur du mariage par les petites vidéos que nous faisons. Parce que c'est trop important. Le mariage directionne ta vie. Le mariage, ça te donne la couleur de ta vie. Le mariage te donne en fait la rue ou le boulevard ou l'avenue ou la ruelle ou l'impasse de ta vie. Voyez-vous, le mariage conditionne ta vie. Le mariage conditionne tous les départements, tous les domaines de ta vie. C'est une base sur laquelle toute ta vie rôde. Et si elle est mal gérée, toute la vie autour en pâtira. Mais si elle est bien gérée, toute la vie autour pourra jouir et se réjouir de toutes les bénédictions qui sont à l'intérieur du mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui me comprennent? Le mariage, c'est trop important. Ne prenez jamais, jamais, jamais à la légère le mariage. D'accord? J'aimerais vous parler d'un sujet qui a été aussi très, très, très bien bafoué au sein de la communauté chrétienne. Voyez-vous? Donc, j'ai voulu vous parler du mariage pour résumer ce que nous avons vu là, il y a 2 jours, dernièrement. Et là, maintenant, j'aimerais vous parler du jeûne et prière et du couple. Donc, le couple et le jeûne et prière, n'est-ce pas? Je vais vous dire quelques mots et puis nous finirons la prochaine fois, la semaine prochaine, d'accord? Alors, je voudrais juste commencer ce thème, le couple et le jeûne et prière. Alors, nombreux sont ceux qui aiment jeûner, ceux qui aiment prier, ceux qui veulent mettre du temps de côté pour rechercher la face de Dieu, pour trouver la face de Dieu, pour que Dieu se laisse trouver à eux et pour pouvoir connecter leurs choix, leurs décisions à ceux de Dieu, n'est-ce pas? Nombreux sont ceux qui aiment mettre ce temps pour pouvoir se retrouver face à face en dehors de toutes les activités quotidiennes, toutes les activités hebdomadaires, mensuelles, pour pouvoir se retrouver face à face avec le Père et recevoir de lui, être inspiré, pouvoir poser des questions et que Dieu puisse aussi répondre. Nombreux sont ceux qui ont soif de sortir du quotidien, de tous les rôles. Alors, du rôle de père ou de mère, du rôle de fils ou fille, du rôle de chef ou responsable, manager ou quoi que ce soit, du rôle de simple citoyen, du rôle de ci, de ça, et simplement se retrouver dans le rôle d'enfant de Dieu face à son Père, n'est-ce pas? Nombreux sont ceux qui aspirent à cela. Et c'est très bien, c'est une très très bonne chose, c'est une chose parfaite, n'est-ce pas? Cependant, c'est une chose qui doit être réglementée, ou je dirais conditionnée plutôt, voilà, conditionnée pour ceux qui sont mariés. Parce que la Bible dit, Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens au chapitre 7, que la jeune femme, celle qui n'est pas encore mariée, s'occupe de plaire à Dieu parce qu'elle n'est pas encore mariée, elle n'a pas encore de mari, mais que la femme mariée s'occupe de plaire à son mari, d'accord? Tout en sachant qu'en plaisant à son mari, il faut qu'elle reste dans les lignes conductrices pour pouvoir plaire aussi à Dieu, d'accord? Parce que c'est Dieu qui a établi toutes choses, ok? Alors, le jeûne et prière et le couple et le jeûne et prière. Sachez que la Bible dit dans 1 Corinthiens, nous allons d'ailleurs, je voulais lire avec vous, oui, je vais le lire avec vous. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 4 à 5, qui nous parle bien, qui nous détaille bien concernant le jeûne et prière. Ok. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, nous avons dans 1 Corinthiens au chapitre 7, versets 4 à 5, je vais lire avec vous. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. D'accord? Là, nous avons les lignes conductrices du jeûne et prière. D'accord? Ok, là, je vais m'adresser pour ceux qui sont mariés. Pour ceux qui ne sont pas mariés,
libre à vous de choisir le moment, le temps, quand ça vous plaît, d'accord, de le faire, de sorte à ce que votre jeûne et prière, votre temps mis de côté puisse plaire à Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, je m'adresse à toutes les personnes qui sont dans leur foyer, à toutes les personnes qui sont mariées. La Bible dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Au juste, à partir du moment où on se marie, d'accord, tes désirs se portent vers l'autre et les désirs de l'autre se portent vers toi. Ton corps n'est plus le tien. Ton corps appartient à l'autre et le corps de l'autre t'appartient, d'accord? De telle enceinte que vous puissiez vous plaire et vous puissiez jouir et vous réjouir et que vous puissiez vous épanouir corporellement, physiquement, comment dirais-je, intimement, d'accord, pendant votre temps à deux, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ton corps ne t'appartient pas et son corps ne lui appartient pas, parce que tu es la seule personne avec qui il peut aller en intimité et elle, c'est la seule lui, c'est la seule personne avec qui elle peut aller en intimité. Autrement dit, tu es le seul laissez-passer pour elle et elle, c'est la seule laissez-passer pour toi. En dehors de cette femme, c'est que des stop, 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 stop. Ne touche pas, d'accord? En dehors de cet homme-là, c'est que des interdits, comment dirais-je, sens interdits, ou bien voilà, tu n'y as pas droit, d'accord? La seule personne, comment dirais-je, avec qui tu as le droit, tu as l'obligation, tu as la joie, l'honneur, le plaisir, la réjouissance d'être en intimité, d'accord? C'est avec cette femme-là avec qui tu t'es marié. La seule personne avec qui tu as l'honneur et la joie d'être en intimité, c'est avec cet homme-là avec qui tu t'es marié. D'accord? Voilà pourquoi tu ne peux pas te refuser à lui. Elle ne peut pas se refuser à toi. Très bien. Vice versa. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Ça veut dire que ne refuse pas ton corps à l'autre et l'autre ne doit pas te refuser son corps. Ce qui revient à dire que il y a privation de plaisir ou privation de nécessité, je dirais ça comme ça. C'est comme si on t'empêche de boire de l'eau, on t'empêche de respirer, on t'empêche de manger, on t'empêche de faire quelque chose qui t'est vital, voyez-vous? Ok. Sauf à une seule condition, d'accord? Ne vous privez point l'un de l'autre, sauf d'un commun accord. Que veut dire d'un commun accord? D'un commun accord, ça veut dire que vous vous êtes parlé, vous avez discuté, vous vous êtes mis d'accord. Commun accord, ça veut dire qu'on a trouvé un terrain d'entente. Ça veut dire que tu es d'accord avec moi, je suis d'accord avec toi, n'est-ce pas? Nous avons pu discuter que là, je ne peux pas être disponible pour toi, d'accord? Toi, tu as parlé aussi avec moi et tu m'as dit que pendant un temps, tu ne pourras pas être disponible pour moi. Du fait que nous ayons parlé et que nous ayons trouvé un terrain d'entente, nous sommes tous les deux d'accord. D'accord? C'est la première condition qui fait que l'homme ou la femme peut jeûner dans de bonnes conditions. D'accord? Parce que la Bible dit que pour ceux qui ne sont pas mariés, ils font comme ils veulent de sorte à plaire au Seigneur. Mais pour ceux qui sont mariés, il y a d'autres conditions. Parce que la Bible n'a jamais dit que Dieu veut être à la base de vos disputes. La Bible n'a jamais dit que Dieu veut être la base, le socle de la séparation d'un couple ou du divorce d'un couple. Ce n'est pas vrai. C'est parce que nous, êtres humains, nous comprenons mal, nous interprétons mal et comment dirais-je, nous saisissons mal les choses, que nous mettons en porte-à-feu la parole de Dieu alors que Dieu ne nous a rien demandé, qui cause problème au sein du foyer. Mais je vais encore plus loin. La Bible dit que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse de savoir quand discerner le bon moment. Voyez-vous? Tout ça, c'est des choses à apprendre parce que réellement, le peuple de Dieu périt par faute de connaissance.
Alors, je retourne sur l'enseignement. La Bible dit, ne vous refusez point l'un à l'autre. C'est la première chose. Deuxièmement, le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Première chose. Deuxièmement, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous refusez pas. Tu n'as pas le droit de dire, moi je fais ciseaux, moi je veux pas, moi je. Non, ton corps ne t'appartient pas. Voyez-vous? Sauf si vous avez discuté préalablement et si vous êtes tombé d'accord. Ce n'est pas, je viens t'imposer que tiens, moi dans un mois là, moi je ne serai pas... non, là on n'a pas discuté, tu n'es pas forcément d'accord. Je n'ai pas ton aval, voyez-vous. Je ne t'impose pas, tu ne m'imposes pas. La Bible dit, la Bible est très claire, d'accord? Sauf d'un commun accord. Commun accord, ça veut dire que les deux parties sont d'accord. Les deux personnes sont d'accord. Elles sont au courant, elles sont OK. D'accord? Très bien. Troisièmement, la Bible dit, d'un commun accord, pour un temps. Pour un temps. Il faut une durée. Il faut statuer une durée. Il faut un temps limité. Tu ne peux pas dire, tiens, moi je veux jeûner pendant X temps, je ne sais pas quand Dieu voudra. Quand Dieu voudra, il me dira d'arrêter. Mais Dieu sait que tu es au sein du foyer. Dieu lui-même qui a écrit sa parole t'a dit que ton corps ne t'appartient pas. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer faire quelque chose qui est indéfiniment... attendez. Dieu ne peut pas t'envoyer faire quelque chose qui est indéfiniment sans aucun repère. Où l'autre ne peut même pas se repérer par rapport à la bonne intention de ton action. Au juste, en fait, Dieu n'est pas au hasard comme ça. Dieu n'est pas irréfléchi. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu a créé est parfait, sans aucune faute, sans aucune égratignure, sans aucune erreur. Donc, s'il y a erreur dans le processus, c'est de ta faute ou de ma faute, mais ce n'est pas la faute à Dieu, voyez-vous. La Bible dit que ce soit pour un temps. Il faut que le temps soit défini et limité. Parce que lorsque le temps est limité, cela permet de se conditionner. Lorsque tu dis à ton mari, chérie, je vais jeûner pendant, je ne sais pas, une semaine. Ton mari sait dans sa tête que pendant une semaine, vous savez, le cerveau conditionne tout le corps, voyez-vous. Une pensée qui vient dans le cerveau, elle conditionne tout le corps. L'information arrive à votre mari. Vous lui dites, chérie, tu sais, j'aimerais bien jeûner pendant une semaine. Ah ok, d'accord, ben c'est une très bonne idée. Tiens, prends une semaine pour pouvoir intercéder et jeûner. Si tu veux même, je t'accompagne. Ok, même si tu t'accompagnes pas dans le jeûne, mais en tout cas, il sait que pendant une semaine, tac, tac, 7 jours, son cerveau a reçu l'information comme quoi, pendant 7 jours, son corps sera, comment dirais-je, comme comment on appelle ça, en sourdine, c'est ça, non? En stand-by. Et le corps de la femme également sera en stand-by, d'accord? Parce que il a reçu l'information, qu'il transmet l'information à son corps, qui se conditionne et qui respecte l'information. Passé les 7 jours, le corps va commencer à réagir autrement parce que le corps sera, comment dirais-je, conditionné, formaté à rester comme ça que pendant 7 jours. Parce que toi, tu lui as communiqué que pendant 7 jours, il n'y aura rien. Rien ne va se passer. Résultat, ton mari le sait. Son corps entier aussi le sait. J'espère que vous comprenez ce que j'explique. Tout son corps entier le sait. Passez les 7 jours, revenez à vos habitudes parce que le cerveau a déclenché cette hormone. Parce que les 7 jours sont passés et vous devez revenir à la normale. D'accord? D'ailleurs, l'apôtre Paul qui nous a tellement bien expliqué le dit d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc, troisièmement, c'est pour un temps. Il faut absolument définir le temps. Définir un temps limité permet de se conditionner et de discipliner son corps, sachant que l'espoir est reporté à une date définie. Par exemple, si vous dites dans 7 jours, le monsieur sait que, ah tiens, dans 7 jours, je vais pouvoir retrouver mon épouse, je vais pouvoir vivre tel moment avec mon épouse. En fait, c'est un espoir qui est reporté à une date bien définie. Voyez-vous? Je vais vous dire pourquoi je vous parle de façon très précise du jeûne et prière dans les couples, parce que ça a créé trop de dégâts. Et moi-même, j'ai vu les dégâts que ça a créé au sein de la communauté chrétienne parce
par manque de connaissances. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus et j'aimerais réellement que vous puissiez assimiler et je vous demanderai même de réécouter l'enseignement parce que c'est trop important. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui porte préjudice dans votre couple. C'est à vous de savoir comment vous devez, comment dirais-je, comment vous devez agir avec la parole de Dieu dans la sagesse et dans l'intelligence que donne sa propre parole. Au numéro 4, on a, donc pour un temps limité, ensuite, afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. C'est-à-dire que, mis à part ce petit, comment dirais-je, si tu mets un temps de côté, donc c'est pour vaquer à la prière, n'est-ce pas? Tu mets un temps de côté, la raison légitime. Ça veut dire tout simplement que tu ne peux pas dire à ton mari, tiens chérie, je suis trop énervée, je suis fâchée, je suis pour X raisons, voilà, chacun fait chambre à part, tu fais ta vie, je fais la mienne. Tu ne peux pas le dire. L'apôtre Paul dit, afin de vaquer à la prière au juste, la prière est la raison légitime pour laquelle vous pouvez d'un commun accord trouver un terrain d'entente. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'apôtre Paul dit, ne vous privez point l'un de l'autre pour, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Je vais résumer autrement. Si vous décidez de prendre un temps de pause dans votre vie, comment dirais-je, dans votre vie intime, ce serait pour vaquer à la prière. Parce que la prière est, je dirais, l'une des seules raisons qui légitime un arrêt ou bien une pause au sein de votre vie intime. Est-ce que quelqu'un me comprend? En tout cas, j'espère que vous saisissez. La prière légitime cette pause-là, n'est-ce pas? Ensuite, quand les 7 jours sont passés, retournez ensemble de peur d'être tenté par votre incontinence. L'apôtre Paul, qui lui-même n'a pas été marié et qui ne s'est jamais marié, mais nous dit, mis à part ce temps de jeûne et prière que vous allez passer ensemble, une fois que le temps est passé, si tu as dit à ton mari, en fait, si vous êtes accordé que c'est pour 21 jours, passez les 21 jours, retournez ensemble. En fait, reviens à ton mari comme à votre habitude. Et toi, femme, et ton mari, reviens à ta femme comme à votre habitude. Pourquoi? Parce que de peur d'être tenté par votre incontinence. L'incontinence, c'est le fait de ne pas se contenir. Pourquoi? Nous avons des besoins qui sont physiologiques, enfin physiques du moins. Nous avons des besoins qui sont physiques. Des besoins qui nous naissons avec. Ce n'est pas une question que j'ai envie, je n'ai pas envie. C'est en toi déjà, d'accord? Et c'est au sein du foyer que ces besoins doivent être pourvus. Le mariage est le seul endroit où les besoins intimes, en tout cas les besoins de cet ordre-là, doivent être pourvus. Donc, si toi, pour X raison, tu refuses de pourvoir à ce besoin-là, pour ta femme ou vice-versa pour ton mari, c'est que par toi-même, tu laisses une porte grandement ouverte. La Bible dit, de peur d'être tenté, au juste, par votre incontinence. Je vais le résumer très clairement. De peur que le diable passe par cette fenêtre, cette porte ouverte et dise, tu vois, ta femme, elle te refuse elle te refuse ces petits moments. Tu vois, ton mari, il te refuse ces petits moments, mais regarde un peu Jacques qui est au travail. Jacques te fait des avances, hein, mais regarde un peu. T'as pas vu que Jacques est gentil en ce moment avec toi? Voyez-vous, en fait, je vous dis des choses qui sont tellement vraies que je voudrais que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas? Voilà comment le diable s'infiltre. À la base, vous avez pris du temps, d'accord, pour plaire à Dieu, pour faire des choses spirituelles. Mais parce que vous n'avez pas respecté, parce que le jeûne et prière, il est conditionné. On ne peut pas jeûner et prier comme ça, comme si de rien n'était. Non, l'apôtre Paul a conditionné le jeûne et prière. Quand le jeûne et prière est fini, tel que vous avez annoncé à votre mari ou à votre femme, retournez à vos habitudes, parce que le diable peut passer par là pour commencer à semer dans votre tête des mauvaises pensées. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que
il y a des femmes, ou même aussi des hommes, mais j'ai plus entendu parler des femmes, qui, non pas qu'elle ne voulait pas servir Dieu, elle voulait servir Dieu, elle voulait plaire à Dieu, elle voulait voilà, faire les choses pour plaire à Dieu, ok? Elles ont refusé à leur mari l'intimité, sous prétexte que moi, je ne veux pas, tu sais, moi je suis spirituelle, moi je veux plaire à Dieu, moi je veux faire la volonté de Dieu, moi je veux prier et jeûner pendant, je ne sais pas, faire le jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, 21 jours, ok. Le mari n'est pas forcément au courant ni d'accord, n'est-ce pas? Mais elles ont décidé, c'est leur décision à elles. Le mari n'a pas été au courant. Le mari n'est pas d'accord parce qu'il n'est pas au courant. Quelque chose que tu ignores, tu ne peux pas être d'accord. Ok. Au fil du temps, je ne veux pas aller en intimité avec toi. Et pourtant, tu es la seule personne avec qui ce monsieur doit aller en intimité. Et pourtant, tu es le seul homme avec qui cette femme peut aller en intimité. Donc, si toi, tu refuses, cela veut dire que en tout cas, le diable passera par cette excuse-là pour te dire, tu vois, la personne avec qui tu es censé aller en intimité te refuse cela. Donc, va voir les autres personnes. Tu ne vois pas les autres femmes qui sont à côté. Tu ne vois pas les autres maris qui sont à côté, les autres hommes qui sont à côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que j'ai vu pas mal de foyers se détruire. Parce que les gens, ils avaient envie de bien faire. Mais parce qu'ils faisaient mal, parce qu'ils n'avaient pas compris les structures du jeûne et prière, qui se sont retrouvés piégés par leur volonté de bien faire, mais par leur manque de connaissance de ne pas bien savoir faire. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi le jeûne et prière, il est réglementé. Je vous invite à lire dans 1 Corinthiens au chapitre 7, du verset 4 au verset 5. Et là, je m'adresse relativement aux personnes qui sont mariées ou aux personnes qui vont se marier un jour ou qui vont se marier incessamment sous peu. D'accord? À toutes ces personnes-là, je m'adresse à vous parce que Dieu sait que tu es l'épouse d'un homme. Dieu sait que tu es l'époux d'une femme. Dieu sait que tu as des devoirs, que tu as des droits et des devoirs et que tu dois, comment dirais-je, que le foyer est le seul endroit où ces devoirs doivent être pourvus. Donc, Dieu ne va jamais t'envoyer pour aller faire des choses qui détruisent ton foyer, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la connaissance, nous devons absolument connaître les choses de Dieu. Nous devons absolument fouiller les choses de Dieu, découvrir les choses de Dieu, apprendre les choses de Dieu, comment dirais-je, méditer les choses de Dieu. Nous devons absolument les méditer parce que c'est ça notre vie de tous les jours. Et lorsque nous manquons des choses, cela nous porte défaut au sein même de notre vie quotidienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, c'est ce que je voulais je voulais partager avec vous concernant le jeûne et prière. S'il vous plaît, ton corps appartient à ton mari, le corps de ton mari t'appartient à toi. Ok. Si tu as envie de jeûner, il y a 5 points. Ton corps n'est pas le tien, donc tu ne dois pas priver ton mari ou ta femme de ton corps, de son corps du moins. Deuxièmement, non, tu ne dois pas priver si ce n'est d'un commun accord. Entendez-vous, parlez et trouvez un terrain d'entente, trouvez, comment dirais-je, un temps, d'accord? Soyez d'accord. Ensuite, définissez un temps. Comme ça, chacun de vous sait, chacun est conditionné. Si c'est 21 jours, je vous promets que le cerveau de l'homme a reçu l'information, il se conditionne pour 21 jours. Le cerveau de la femme a reçu l'information, il se conditionne pour 21 jours. Passez les 21 jours, courez vite pour revenir à vos habitudes intimes. Quatrièmement, afin de vaquer à la prière. La prière est quasiment l'un des seuls moments, d'accord, qui justifie que vous puissiez prendre un temps. Je ne parle pas du moment où la femme a ses menstrues. Je ne parle pas de ça, d'accord? Comprenez bien. Cinquièmement, retournez ensemble. Vous lirez dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 4 à 5. Retournez ensemble, s'il vous plaît. Retournez bien ensemble. Retournez ensemble, c'est physique. Retournez ensemble. Retournez ensemble. Ne vous perdez pas dans votre jeûne et prière qui est déjà terminé. D'accord? Ne prolongez pas. Non. Vous étiez parti pour une durée limitée. Dès que la journée
Dès que la durée est arrivée, revenez ensemble, d'accord? Et ensuite, une fois que vous êtes revenus ensemble, si vous voulez recommencer encore un autre jeûne, rediscuter. En fait, rediscuter pour rétablir en fait une autre période, d'accord? C'est une roue qui tourne. Et ne permettez pas au diable de s'infiltrer, de s'ingérer parce que vous voulez faire quelque chose à votre manière, d'accord? Faites à la manière dont l'apôtre Paul nous a parlé. À la manière de l'apôtre Paul, c'est la meilleure. D'accord? Et ne faisons pas à notre manière, sinon nous allons avoir... j'ai tellement vu que, honnêtement, je vous parle de ce que j'ai vu. D'accord? Dans cette communauté chrétienne. Ensuite, je vais vous parler répondre à une question qui m'a été posée. D'accord? La question c'est, mon époux n'est pas chrétien. Et lorsque moi, je veux prendre quelques jours de jeûne et prière, cela cause des problèmes au sein de mon foyer. Donc, comment je peux faire? L'époux de cette... Donc, ça, c'est une femme qui a posé la question. Son époux n'est pas chrétien. Elle est chrétienne, donc elle veut vivre sa foi. D'accord? Elle veut prier, elle veut se mettre de côté, etc. Et son époux n'est pas chrétien. Donc, au moment où elle veut prendre du temps de côté, des jours de côté, pour jeûner et prier, ça pose problème parce que son mari qui se rapproche d'elle, elle ne peut pas se rendre disponible parce qu'elle est mise à part pour quelque temps. D'accord? Ok, comment faire? Ok. La Bible dit que ton corps lui appartient, que son corps t'appartient. Partant de ce principe-là, qu'il soit chrétien ou pas, c'est ton mari. D'accord? Vous êtes peut-être marié avant de connaître le Seigneur et toi, en cours de route, tu as connu le Seigneur, donc c'est ton mari. D'accord? Ok. Tu n'es pas avec ton mari H24, en fait. Tu n'es pas avec ton mari 24 heures sur 24. Cela veut dire qu'il y a des temps dans la journée où tu te retrouves toute seule. D'accord? Peut-être que tu te retrouves toute seule pendant la matinée ou pendant l'après-midi. C'est au moment où tu es toute seule que tu peux consacrer ce temps-là à Dieu. En fait, Dieu sait que tu es une femme mariée. Dieu sait que ton mari ne connaît pas l'évangile. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait, comment dirais-je, ta volonté. Il connaît ta détermination. Il sait ce que tu veux. D'accord? Mais il sait aussi que ton mari n'est pas dans le Seigneur, que ton mari ne connaît pas Christ. Donc, ton mari ne comprend pas ton jeûne et prière. Ton mari ne comprend pas que tu te mettes de côté pour Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Enfin, lui, en tout cas, dans sa tête, il se dira, mais pour prier, tu n'as pas besoin de te mettre de côté pour... Voyez-vous? En fait, vous ne parlez pas le même langage. Partant de ce principe-là, toi, femme qui connais Dieu, tu dois absolument, comment dirais-je, trouver les moyens de te retrouver face à face avec Dieu sans que cela ne pose problème au sein de ton foyer. Si tu as par exemple la matinée où tu es toute seule, prends cette matinée, peut-être c'est 3 ou 4 heures, prends ces 3 ou 4 heures où tu pries, où tu jeûnes, en fait, comme une offrande au Seigneur. Le Seigneur agréera parce que le Seigneur connaît ta situation. Tu n'as pas la même situation qu'un couple chrétien. D'accord? Un couple, les deux sont chrétiens, les deux comprennent l'évangile, les deux aiment l'évangile et comment dirais-je, qui ne peuvent pas traverser cette situation-là parce que eux deux, ils connaissent Christ. Mais toi, ton mari ne connaît pas Christ. Donc, au moment où tu te retrouves toute seule, c'est à ce moment-là que tu peux te jeter dans les bras de Dieu, mais vraiment corps et âme dans les bras de Dieu, sans que ça nuise à ton mari parce qu'il n'est pas avec toi. Est-ce que vous me comprenez? S'il y a des femmes qui traversent cette situation ou qui ont traversé, ou si vous connaissez des personnes qui sont susceptibles de traverser ou qui traversent cette situation, en tout cas, n'hésitez pas de partager la vidéo parce que vraiment, il y a trop de malentendus, il y a trop de méconnaissances au sein de la communauté chrétienne. Et voilà pourquoi nous faisons ces vidéos pour pouvoir exhorter le maximum de personnes afin que les couples soient épanouis. Parce que Dieu veut que les couples soient épanouis. Si tu as ton après-midi où tu es toute seule, eh bien prends ton après-midi pour chercher la face de Dieu. Si par exemple c'est la nuit, d'accord, vous commencez à dormir, en tout cas fais ton rôle de femme, va au lit avec ton mari, fais ton rôle de femme, en tout cas réjouissez-vous, d'accord. Et si au cours de la nuit, toi tu ressens le besoin, eh bien, comment dirais-je, si tu peux te lever de ton lit, aller dans ton salon et vraiment
mettre ce temps où tout le monde dort, mettre ce temps de côté pour Dieu, eh bien fais-le. Cela ne causera pas de problème dans ton foyer. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend ce soir? Au juste, fais tout pour plaire à Dieu sans que cela pose problème dans ton foyer. Voyez-vous, il y a toujours une solution. Dieu ne voudra jamais que tu fasses des choses qui posent problème dans son foyer. Ce n'est pas vrai. Voyez-vous, ce n'est pas vrai. Dieu nous donne tellement d'intelligence, tellement de sagesse, tellement comment dirais-je, il faut imaginer en fait, voilà, il faut imaginer pour pouvoir se dire, mais Dieu, tu m'as donné l'intelligence, mais c'est avec cette intelligence que je veux bâtir mon foyer. Voyez-vous, si tu es une femme et que ton mari ne connaît pas encore l'évangile, au moment où tu te retrouves toute seule, profite de ce temps pour le mettre corps et âme au Seigneur, afin que toi et le Seigneur, ce soit votre rendez-vous, d'accord? Sans que cela ne nuise dans ton foyer, à ton foyer, d'accord? J'espère avoir été pour vous une source de bénédiction. J'espère que vous m'avez comprise, en tout cas que je me suis fait comprendre. J'espère en tout cas pour vous mes frères et sœurs. Et c'était très très important pour moi de parler du couple et le jeûne et prière, d'accord? Donc en tant que mari, en tant que femme de quelqu'un, en tant que mari de quelqu'un, nous devons jeûner, mais à une seule condition, de respecter les conditions que l'apôtre Paul nous donne dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 4 à 5. Mais si vous n'êtes pas marié, donc vous appartenez tout entier au Seigneur, donc donnez vos corps et âmes, votre temps, vos passions, tout, donnez tout au Seigneur. Quand vous mariez, comment dirais-je, vous vous conditionnez un peu de telle enceinte à plaire à votre mari et ensuite à plaire à Dieu, n'est-ce pas? Tout faire pour plaire au Seigneur. En tout cas, c'était Lady Storm. Je vous remercie en tout cas d'avoir passé avec moi cette soirée, cette petite heure que nous avons passée ensemble. Alors, je vous demanderai de partager la vidéo, s'il vous plaît, de partager la vidéo afin que vos amis, afin que vos proches, afin que vos amis sur votre page, sur votre mur soient également bénis, parce que vraiment, réellement, les hommes, les femmes en ont besoin. Les hommes, les femmes ont besoin de comprendre la parole de Dieu et de comprendre comment jeûner, comment prier sans pour autant causer des problèmes dans mon foyer. Les hommes et les femmes ont besoin de savoir c'est quoi le mariage, comment peut-on vivre un foyer heureux. Et oui, c'est encore possible de nos jours, c'est encore possible dans cette société, c'est encore possible, rien n'est terminé. La société n'est pas, comment dirais-je, foutue, d'accord? La société n'est pas au bout du bout. Nous avons de l'espoir en Jésus et nous avons toutes les solutions, toutes les lois, toutes les règles du mariage dans la parole de Dieu. Donc c'est à nous de les découvrir, c'est à nous de les mettre en pratique, c'est à nous de les faire rayonner afin que nous puissions être épanouis au sein de nos foyers. En tout cas, abonnez-vous également. Je vous demanderai de vous abonner à ma page Lady Storm afin que nous puissions faire les vidéos sur la page plutôt. Donc pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, du moins abonnés, vous pouvez déjà, juste après le direct, vous pouvez aller vous inscrire, vous abonner sur la page Lady Storm. Lady Storm officielle, Lady Storm. De toute façon, vous verrez, il y a la photo de Lady Storm, donc vous pourrez vous abonner. Et ensuite, nous ferons les directs sur la page. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. D'ici là, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, probablement mardi, certainement, sûrement mardi. Mardi soir, même heure, même endroit, à 21h sur Facebook. Partagez la vidéo, soyez bénis, réécoutez la vidéo. La parole de Dieu, c'est le pain de vie, c'est chaque jour. Nous devons manger, parce que chaque jour, nous en avons besoin dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, que ce soit pour nous, que ce soit pour ceux qui nous entourent. Et n'oubliez jamais que vous êtes l'outil, l'instrument, le messager, le canal que Dieu a posé sur cette terre pour pouvoir parler à quelqu'un, bénir quelqu'un, restaurer la vie de quelqu'un. En tout cas, Dieu veut passer par toi qui me regarde, Dieu veut passer par moi pour pouvoir toucher la vie de quelqu'un. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés, mais à chacun son travail. Mais que chacun vraiment travaille de façon, comment dirais-je,
avec ferveur parce que c'est le travail de Dieu et nous sommes tous mandatés pour le travail de Dieu. Soyez bénis, bénis, bénis et à très bientôt. N'oubliez pas que la vie est tellement, tellement belle en Jésus-Christ. Malgré les situations compliquées, les situations difficiles, mais la vie est vraiment belle. Que en Jésus, la vie est belle. En dehors de Jésus, la vie est vraiment chaotique. Mais en Jésus, la vie est trop, 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 trop belle. Alors venons tous à Jésus pour pouvoir vivre une vie belle, agréable et vraiment waouh. À très bientôt. Shalom, shalom, bye bye.